Donc Charlotte Garé, bonjour. Vous êtes directrice du Lab Innovation Santé Claire. Et donc du coup, une première question qu'il faut que je vous pose, c'est qu'est-ce que Santé Claire vient faire dans l'innovation santé? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez? Alors Santé Claire est une plateforme de services en santé et on met à disposition des services pour accompagner les individus, les patients dans leur parcours de soins. Donc on est évidemment passionné par les innovations. On sait qu'il y a énormément d'innovations, d'ailleurs ce salon en est le témoin. Et donc c'est pour nous un moment important pour savoir qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui est en train d'arriver et qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'inclure dans les contrats santé de nos bénéficiaires. Et donc du coup, par exemple, quel genre d'innovation on peut trouver sur My Santé Claire ou sur votre application? Alors c'est vrai qu'on a déjà des innovations qui sont mises à disposition des individus, comme par exemple un outil d'analyse et de symptômes, Symptom Checker en anglais, qui permet de rentrer les symptômes qu'on ressent et pour avoir ensuite des orientations diagnostiques, mais surtout un degré d'urgence. Est-ce qu'il faut aller aux urgences tout de suite avec un risque? Est-ce qu'on peut attendre, rester chez soi, attendre quelques jours avant de consulter? Donc ça fait partie des innovations déjà qu'on a dans notre dispositif et qu'on met à disposition des individus. On en a beaucoup d'autres. On a deuxième avis médical qui permet à chacun, en tant que patient, d'aller soi-même demander un deuxième avis sur une pathologie éventuellement sévère. On a tout un module prévention où on a injecté dedans des nouvelles technologies, des programmes digitaux, particulièrement autour des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, pour permettre à chacun en autonomie de se prendre en charge sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le sommeil. Donc on a toute une panel d'innovations déjà qui est mise à disposition. Et donc, Santé Claire joue un rôle d'expert et de garant dans la sélection des innovations, parce que forcément, avant de rembourser, avant de mettre de l'argent sur une innovation, il faut être sûr qu'elle fonctionne, il faut être sûr qu'elle soit prouvée scientifiquement. Alors, quel est votre rôle là-dedans? Comment vous faites pour savoir que vous allez financer quelque chose, pas le financer, le rentrer dans vos programmes ou pas? Alors, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec une équipe super au Lab Innovation, on est plusieurs. Et donc, quand on s'intéresse aux innovations, il y a tout un process et plusieurs étapes qu'on essaye de respecter. La première, c'est à quel champ de la santé s'adresse cette innovation. Quelle pathologie, quel type de patient, à quel problème de santé publique éventuellement ça va répondre. Et est-ce que ça correspond aux enjeux qu'on porte actuellement? Donc il y a déjà cette première étape. La deuxième, qui est probablement une des plus importantes, mais qui n'est pas du tout suffisante, c'est, comme vous l'avez dit, l'efficacité de l'innovation, c'est-à-dire le service médical rendu. Est-ce qu'on améliore la santé des gens? Si oui, à quel point? C'est des innovations qui sauvent la vie, c'est des innovations qui améliorent le bien-être. Et surtout, comment est-ce qu'on a fait la preuve de l'efficacité de ces innovations? Donc, est-ce qu'il y a eu des publications scientifiques dans le cadre d'études de recherche clinique? Est-ce que ces études sont en cours? Parce que c'est dur pour les startups et les innovations d'avoir déjà des essais randomisés contrôlés, ça coûte cher, c'est complexe. Donc, est-ce qu'ils se mettent en œuvre de marche pour faire la preuve de l'efficacité de leur solution ou pas? Et ce n'est pas le cas pour tous. Donc il y a ce volet-là qui est vraiment l'efficacité, l'evidence-based medicine, l'approche scientifique de ces innovations. Et puis ensuite, on va quand même s'intéresser aussi à l'innovation en elle-même. Et quand on est notamment sur du digital, on sait que l'expérience utilisateur, la fluidité du parcours, la gamification, il y a tout un tas de petites clés qui vont être nécessaires pour que l'individu adhère et ensuite utilise cette innovation. Parce qu'on peut avoir la meilleure innovation si personne ne l'utilise, elle ne sert à rien. Donc il y a tout cet aspect-là qui est très important. Et puis pour finir, il y a aussi, et ça c'est fondamental, même si c'est un peu moins rigolo que l'innovation en elle-même, c'est les aspects sécurité, RGPD, sécurité informatique. On va confier nos bénéficiaires à des startups, éventuellement à des programmes, et donc on veut être absolument certain et garant que leurs données de santé vont être protégées et ne vont pas se retrouver, vont pas être volées et vont être utilisées dans le cadre réglementaire aujourd'hui qu'impose la loi française, la loi du RGPD. Oui, donc vous avez un processus de sélection qui est très sérieux, sur les preuves scientifiques, la sécurité, l'utilité pour le patient, l'utilité pour le parcours de soins, enfin. Et donc globalement, si on voulait parler de l'innovation en général, quelle est pour vous la place de l'innovation dans la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial, qu'on est obligé d'aller de l'avant encore plus? Et quels sont les freins qu'il faudrait lever? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'innovation, de toute façon, c'est incontournable. On le voit à ce salon, il y en a partout, et tant mieux d'ailleurs, puisque c'est comme ça aujourd'hui qu'on a des vraies avancées en médecine. Et c'est les innovations qui vont pouvoir nous répondre aux défis et aux enjeux clés qu'on a de demain. Le premier, tout le monde le sait, c'est les enjeux de démographie médicale, de disponibilité du temps médical. Et on sait que les innovations
vont nous permettre d'améliorer ça. Dégager du temps administratif aux médecins, les innovations organisationnelles aussi, avec les infirmiers en pratique avancée, qui vont permettre aussi de dégager du temps médical. Et puis il y a les innovations qui vont permettre d'améliorer la santé du patient. Il se passe des choses incroyables, il y a des découvertes incroyables, mais parfois ces innovations sont très précoces, elles ne sont pas encore mises à disposition, elles ne sont pas encore insérées dans les parcours de soins. Et donc c'est là où Santé Claire essaye aussi de les accompagner pour pouvoir les mettre à disposition des patients. Bon, bah, donc là, on est dans le bon lieu pour parler d'innovation. Et puis, donc, Santé Claire est un vrai acteur de l'innovation en santé. Et merci Charlotte Garé. Bonne Merci journée. beaucoup. Bon salon.